Donc ça m'a réconciliée avec le fait que c'est possible d'avoir plusieurs business et d'avoir en même temps une vie qui va pas que tourner autour de l'entrepreneuriat, enfin du travail finalement. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. D'où vient le choix de ce livre alors ? Alors pourquoi je fais ce livre ? C'est vraiment un livre auquel je suis très attachée parce que il a été très 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 inspirant pour moi. Je l'ai lu, je sais plus exactement quand je l'ai lu. C'est pas très longtemps que j'ai démarré ma boîte. J'ai démarré mon activité de formation dans la presto-lecture. Et vraiment, pour moi, c'est un livre qui a déclenché plein de choses au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'état d'esprit, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il fallait choisir un sujet business. Évidemment, il faut avoir des bons collaborateurs, hein, c'est absolument essentiel. Tu dis, comment tu as pu évoluer ? Quelle est ton image aujourd'hui de l'entrepreneur, de l'entreprise, notamment tirée de ce livre ? Comment ça a pu évoluer ? En fait, toi, tes croyances, comment ça a évolué ? Comment ça m'a permis de transformer les croyances ? Ça m'a permis de mettre un visage sur au moins un entrepreneur, parce qu'à ce moment-là, c'était c'est un peu triste à dire, mais c'était un entrepreneur qui finalement crée énormément de choses dans l'objectif de faire bouger le monde. Il a un côté très rebelle, hein, Richard Branson, il veut faire changer les choses, changer les paradigmes, etc. Ça m'a donné une vision de quelqu'un qui a énormément entrepris, qui a fait énormément d'argent, faut pas se voiler la face, je sais pas si... j'imagine que vous êtes milliardaire, hein, je pense. Donc qui a quand même beaucoup d'argent et qui, vraiment, en lisant ses bouquins, et encore une fois c'est de l'autobiographie, donc forcément, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très philanthrope et de très humain. Alors comment ça a impacté ma vie professionnelle ? C'est surtout en termes d'état d'esprit, beaucoup. C'est pas forcément hyper concret. Il y a le côté très inspirant, quoi. Le côté très humain, la capacité à gérer énormément de choses en même temps. Alors ça veut pas dire que je l'ai déjà, mais ça m'a permis de voir que c'était possible et de vraiment chercher à tendre vers ça. Alors qu'avant, c'était peut-être quelque chose qui m'attirait, mais je me disais ça va pas être vraiment possible. Je sais pas comment, le fait de rentrer dans l'état d'esprit de quelqu'un qui te raconte comment il a vécu les choses, et quelqu'un qui est très simple finalement, qui raconte avec beaucoup de simplicité, ça permet à la fois de faire tomber l'entrepreneur qui fait plein de choses du piédestal, parce qu'on se dit mais en fait il est normal quoi, il est comme tout le monde, un petit peu, de voir que c'est possible pour moi. Le côté prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, toutes les prises de décision, etc. Vivre sa vie professionnelle avec énormément de plaisir et comme si c'était un jeu. En fait, intéressant quelles sont les erreurs dont tu parles et quels sont les enseignements qu'il a tirés ? Alors, il y a eu, je pense que la première grosse erreur probablement dont il va parler, c'est ce qu'il a amené en prison, mais qui lui a valu de beaux enseignements. C'est qu'il a essayé d'éviter de payer certaines taxes qu'il avait à payer en Grande-Bretagne, en faisant passer sa marchandise par la Suisse ou l'Allemagne, je crois, avant de la faire revenir en Grande-Bretagne. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.